regardez TV Rogers, Ottawa. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Ici Jean-Marie Vianney, donc je vous souhaite la bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Vivre Ensemble, vous savez qu'on reçoit plein de gens, plein de monde qui viennent nous raconter des parcours particuliers. À cette émission-ci, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir une activiste, militante, leader de la communauté afrodescendante, mais une des choses qui détermine cette personnalité, et qui est une femme forte, qui a vu passer beaucoup de choses au sein de la communauté. Madame Jocelyne Costa, bienvenue à l'émission Vivre Ensemble. Bonjour Jean-Marie, je vais simplement utiliser votre premier nom. Et tout d'abord, je vous félicite pour cette initiative. Quand vous m'avez parlé de Vivre Ensemble, d'un coup, je me suis dit, on avance, et beaucoup plus sûrement qu'avant, oui. Parce qu'une émission Vivre Ensemble, c'est un besoin communautaire. Oui. Donc je vous félicite, mon cher, comme on dit en créole, chapeau bas. Merci. Et puis je vous retourne ces félicitations, parce que je pense que tout le concept de l'émission, en la préparant, on réfléchit sur les personnes qu'on a envie de recevoir pour parler en fait de ce volet du Vivre Ensemble. Vous, ça fait plus de 4 décennies que vous êtes dans la région. Vous avez vu énormément de gens passer, vous avez accueilli beaucoup de gens. Mais est-ce qu'on peut faire comme un rewind, un retour en arrière de la construction de ce Vivre Ensemble? Quand vous êtes arrivé, la réalité ici était, le monde ici ressemblait à quoi? 4 décennies en arrière. Le monde ici, je peux parler nécessairement du monde de Vanier. Oui. Ressemblait à quoi? Au Canada français? Oui. Parce que c'était beaucoup plus francophone, avec les francophones de souche, oui. Qu'on s'appelait à l'époque. Oui. Donc nous, étant les Noirs immigrants qui arrivaient, mais de toute façon, il y avait un accueil. Oui. Il y avait un accueil. Ils étaient prêts à découvrir. Parce que c'était la première fois qu'ils étaient exposés à tant de Noirs. L'esprit de découverte. L'esprit de découverte. Et surtout, ils se faisaient beaucoup disponibles, oui. Pour nous accompagner. Mais comme toujours dans toute société, quand on est nouveau arrivant, on est toujours vu comme une menace jusqu'à ce qu'on vous découvre, oui. La personne que vous êtes et le pays dont vous représentez. Et donc, pour vous, c'était... On partait d'Haïti pour en arriver au Canada, c'est ça? C'est-à-dire, j'ai fait beaucoup de parcours avant, oui. D'arriver au Canada. Je vivais aux États-Unis, oui. Mais ce n'était pas pour moi. Et mon Canada, d'ailleurs, j'écrivais des petits poèmes, oui. Et sur mon Canada. C'était un pays que j'avais toujours à cœur. Dans un pays de rêve? Un pays de rêve et de réalisation. D'imagination? De réalisation. D'ailleurs, oui. Je voulais être médecin. Puis j'avais un oncle qui sauvait déjà de l'argent pour m'envoyer, pas n'importe où, oui. Pour m'envoyer en Allemagne. En Allemagne? Et je lui ai fait vœu, je vais étudier en Allemagne, mais je vais pratiquer la médecine au Canada. Au Canada. Donc le Canada a toujours été... Donc toujours été... Dans votre angle mort. Je ne sais pas si c'est l'emblème du Canada qui m'a toujours attiré. La feuille d'érable. La feuille d'érable. La couleur du drapeau aussi. Ça a toujours été, à ma première communion d'ailleurs, oui. Mon discours de remerciement, c'était sur le Canada. Dans ce parcours, le Canada... Et j'avais 7 ans. Ah oui. J'avais 7 ans. C'était une bonne découverte, ça. Quand mon père, d'ailleurs, quand j'ai décidé de parrainer ma famille, oui. Et les premiers commentaires de mon père, ça ne m'étonne pas. Tu veux que le Canada soit Haïti. Oui. Tu l'as toujours voulu. Et pourquoi cette volonté de ce rêve sur le Canada, ça part d'où? J'avais mon parrain qui voyageait beaucoup. OK.
Et mon parrain voyageait d'ailleurs dans le nord du Canada. Oh. Et puis, c'était épatant, à l'époque d'ailleurs, à l'époque, c'était épatant pour lui quand il parlait et du mélange qu'il y avait au Canada, Le brassage qu'on de pouvait culture. lire nulle part. Oui. Parce que moi, je lisais sur l'histoire du Canada et ces témoignages étaient différents de ce que je lisais à l'époque. Oui. Donc, cela m'a toujours épaté. Et j'ai retenu le Canada en tête. Et puis ce pays de rêve, une fois rentré dans le pays, est-ce que le rêve ressemblait à la réalité Ben, c'est-à-dire, un rêve, c'est quoi? Ouais. Un rêve, c'est un vouloir. C'est à vous de le rendre réel. Ouais. Et c'est exactement ce que je fais. Ouais. Dès mon arrivée ici, je me suis impliquée. D'ailleurs, je frappais des portes sans savoir que c'était seulement les politiciens qui frappaient des portes. Je voulais dire bonjour, Ouais. je voulais me présenter, Ouais. je voulais introduire ma culture, je voulais introduire ma personne. Partager avec les autres, aller Et à la partager avec les autres. Et c'est pour ça que votre émission Vivre ensemble, c'est très large. Oui. Comment qu'on définit vivre ensemble? Vous le Tout définissez dépend de comment? soi. Tout dépend de soi. Ouais. C'est découvrir l'autre. C'est d'être réel. C'est de s'impliquer. Ouais. C'est surtout accepter la différence. Mhm. Pour vivre ensemble, il faut accepter la différence. D'ailleurs, hier soir, j'ai participé à une conférence sur l'éducation. Oui. Et Qu'est-ce qui la en découlait? concentration, c'était surtout sur l'éducation et la place des Noirs au Canada. Oui. Mes petits pansements de cœur, c'était en 2020-21. Il y a encore la société noire qui a beaucoup de difficultés de se faire accepter. Donc les défis sont énormes. Les défis demeurent énormes. Énormes. Ouais. Les défis sont énormes à mon arrivée. Je souhaiterais un jour témoigner pour dire les défis étaient, Ouais. mais les défis demeurent. Demeurent, sont Énorme. ancrés. Ouais. Donc c'est pour cela que je vous félicite pour le titre de votre émission et le contenu. Ouais. C'est une initiative extraordinaire. Et donc pour le titre et le concept même de l'émission, c'est de voir aussi les ponts que nous pouvons établir et comment est-ce que nous pouvons continuer à entretenir le dialogue, parce qu'en fait, s'il n'y a pas ce dialogue-ci, donc... Vous avez bien dit, ouais. vous avez prononcé un mot extraordinaire, le pont. Parce que c'est quoi les cultures? Oui. C'est un pont d'une rive à l'autre. On demeure jamais sur un pont. On perd jamais trop de temps sur un pont. Ouais. C'est un passage Ouais. d'un point à un À autre. un autre, ouais. Donc vivre ensemble, c'est exactement ça. C'est découvrir les autres. C'est accepter les autres. Ça doit prendre également aussi, en découvrant les autres, ça nous prend des repères, des modèles, ça nous prend... Oui, mais un c'est-à-dire oui et encadrement. non. Parce que vous savez que quand on parle de découverte, c'est le vouloir qui parle. Mhm. Il faut qu'on veut quelque chose pour premièrement l'initier, Oui. deuxièmement le nourrir. Vivre ensemble, c'est nourrir le besoin Oui. d'être ensemble. Si on n'a pas ces repères-là, Oui. on est plus perdu parce qu'on devient égoïste. Mhm. Et On ne vous veut avez pas vu voir l'autre. dans On ne votre va pas parcours- écouter l'autre. On ne va pas découvrir l'autre. Oui, sinon on est braqué. Et puis, dans votre parcours de plus de 4 décennies, certainement vous avez vu beaucoup de ponts, beaucoup d'eau couler sous le pont. Oui, Ouais. définitive. Parce que quand j'étais parent nourricier, pour bien dire mère nourricière, j'ai découvert le système du gouvernement. Oui. Parce que, comme je vous dis, que le Canada était toujours mon rêve et mon désir, et je me croyais politicienne quand Ouais. j'étais jeune. D'ailleurs, je viens d'une famille très impliquée. Oui. Et pour moi, c'était un genre de vie. Jusqu'à ce que je suis arrivée trop proche de la politique Oui. pour simplement comprendre la politique, ce n'est pas juste un mot, c'est un acte. Oui. Et quand je veux dire un acte, en tout temps, il faut qu'on soit conscient de l'autre.
Et donc, un acte continuellement en mouvement, une dynamique. Exactement. Ouais. Exactement. Vous le dites très bien. Et donc, ce mouvement-là, est-ce que ça continue, ça permet, c'est la trame sonore pour continuer à entretenir le vivre ensemble ou de le découvrir les autres, se découvrir et influencer l'avenir de l'endroit où on est ou la communauté? Juste le mot mouvement, c'est quoi? On bouge constamment, Oui. c'est ça le mouvement. Ouais. Donc, découvrir, comprendre, apprendre, c'est ça le mouvement d'ailleurs. Et c'est la même chose quand on parle de société. Société, c'est pas une chose, c'est le mouvement des êtres humains qui sont différents, mais par contre, avec le choix, en même temps, avec la conscience civique. La conscience civique, c'est-à-dire, je suis responsable du bien-être de l'autre. Ouais. Donc, ce n'est pas seulement mon bien-être. Ouais. Et la politique, c'est exactement ça. C'est être toujours consciente de la société pour aider la société à grandir pendant qu'on grandit avec la société. Est-ce qu'il y a dans cette volonté de grandir, parce qu'on est enfant, on devient adolescent et progressivement on devient un jeune adulte, à quel niveau donc il doit y avoir certainement des moments importants à chaque étape de Mais les moments importants, ce sont des moments concrets. Ouais. Il faut créer l'importance. Parce qu'il y a des gens, quand on parle de la santé mentale d'ailleurs, ce sont des gens qui, pour une raison ou une autre, ont eu un vécu et puis qui les a cloués à une étape. Mais pourtant, vous parlez de mouvement, on parle de mouvement, Ouais. on parle de société. Une fois qu'on fait cette combinaison-là, c'est l'avancement. Il faut avancer. Oui. Mais comment avancer Et si on ne connaît pas ses voisins? C'est ça, et en avançant, il faut avancer tout ensemble. C'est ça, Ouais. vivre ensemble. On avance ensemble. Et quand on est politicien, qu'est-ce qu'on fait? On se sacrifie pour le bien-être des autres. Ouais. On ne peut pas se permettre d'être ce qu'on appelle en anglais selfish, d'être égoïste, parce qu'on représente les autres, on travaille pour les autres, on est au service des autres. Et c'est ça qui a nourri votre activisme, votre volonté de vous impliquer. Mais je viens d'une famille qui a toujours été impliquée. Ouais. Et moi, comme enfant hyperactive, Ça ne se voit pas. physique et psychologique, Oui. Allez-y. Oui. physique et psychologique, donc m'impliquer, c'était un devoir ou un genre de vie. Oui. Donc, j'ai pas eu de difficulté à m'impliquer. En tout cas, bien, on va à la pause. Et puis, ben, moi, je dis à ceux qui sont en train de nous écouter de ne pas quitter parce qu'on revient tout de suite avec... on va parler de votre implication de manière concrète au sein de la communauté avec Madame Jocelyne Constant, donc une activiste, une dame qui est très impliquée au sein de la communauté. Ne quittez pas, on revient tout de suite après. Nous venons de traverser des moments difficiles, une dure épreuve pour beaucoup. Mais ça nous a aussi rapprochés et ça doit continuer. Il est temps de dire haut et fort, voici ma communauté, c'est ce qui compte le plus. Il est temps d'aider vos voisins les plus touchés, les vétérans, les aînés, les jeunes. Il est temps de rebâtir. En adhérant à la Légion, vous soutenez des programmes et des initiatives essentielles au sein de votre communauté.
Ma vie, mon assiette. Cette semaine, on parle d'activités en plein air avec Marie-Christine Bédard et Caroline nous propose ses recettes. Ma vie, mon assiette, lundi, 21h, sur TV Rogers. Alors, de retour à Vivre Ensemble, je suis accompagné de Madame Jocelyne Constant, donc une activiste sociale, une dame très impliquée au sein de la communauté. Puis on parle de la notion du vivre ensemble. Madame Constant, c'était intéressant de savoir que depuis que je vous connais, que le Canada, c'était votre rêve de petite fille, de gamine. Et puis finalement, vous avez réalisé votre rêve en étant ici. Alors, donc, certains rêves se réalisent. C'est-à-dire que j'ai réalisé plusieurs rêves. Oui. Et venant d'une grande famille, j'ai toujours voulu que ma famille soit avec moi n'importe où que je suis. Donc, j'ai été chanceuse. Oui. Et ou du moins bien consciente de cette réalisation-là. Et je voulais m'impliquer communautaire, m'impliquer dans la société, m'impliquer avec les jeunes. Oui. Donc, je suis devenue mère nourricière. Mère nourricière, oui. Et j'en ai vu, j'en ai appris. Et j'ai fait beaucoup de découvertes aussi. Parce que le Canada, dans mes pensées, et le Canada réel, c'était deux vies complètement différentes. Le rêve et la réalité étaient... C'était deux sociétés complètement différentes. Est-ce qu'il y a quelques anecdotes que vous aimeriez partager avec nous? Avec ceux qui nous écoutent aussi? Quand on parle d'anecdotes, c'est surtout, j'adore les cotations de Nelson Mandela. Oui. Et parce que, surtout pour nous, des fois, nous sommes hésitants. Quand on parle de vivre ensemble, il y a des gens qui le pensent, mais qui sont réticents à le faire ou à le pratiquer. Donc, c'est pas... Et je peux vous donner des exemples comme des voisinages. Dans le voisinage, vous pouvez avoir un voisin qui vous regarde constamment, mais qui ne vous salue jamais. Oui. Pourtant, c'est une bonne personne. C'est l'hésitation de la différence. Oui. Parce que vous ne le ressemblez pas. Donc, pour lui, dans sa tête, vous êtes trop différente pour une découverte. Oui. Donc, c'est pour cela que s'impliquer, c'est très important. Donc, c'est un message que vous passez à... Et on n'a pas besoin de s'impliquer sur un comité particulier. On s'implique dans la rue, sur la rue, dans le quartier. Il y a plusieurs façons de s'impliquer. C'est pour cela que Nelson Mandela avait dit qu'il ne faut pas hésiter de débuter quelque chose. Tout paraît difficile jusqu'à ce qu'on l'essaie. On l'essaie et puis on le réalise. Ouais. Parce que essayer, c'est réaliser. Ouais. Il n'y a jamais de mi-chemin dans les mouvements. Être dans l'action. Dans l'action, parce qu'une fois qu'on s'implique, on est active. Oui. Mais il y a aussi des dynamiques qui interviennent quand on est dans l'action, dynamique d'intolérance, dynamique de conflit, de confrontation. Comme toujours. Mais quand on se voit comme la différence, il n'y a pas de barrière. Les barrières tombent seules. Parce que si vous n'attendez pas à ce que le voisin vous salue, vous saluez le voisin, c'est déjà un grand pas. Donc, aller vers l'autre, l'ouverture. Vous portez quelque chose de différent dans ses pensées. Juste un bonjour. Ah, mon Dieu. Ah, vous êtes toujours souriante. Oh, mon Dieu, je regarde vos allées et venues. Et puis, vous bougez tout le temps. La communication. Communiquer. Il ne faut jamais attendre à ce que quelqu'un fasse le premier pas vers vous. C'est un devoir pour vous de faire le premier pas vers quelqu'un d'autre. Parce que la vie est un apprentissage. On apprend à tout âge. Je suis grand-maman. Mon fils dirait, si la personne ne veut pas me parler, qu'est-ce que je fais, papa? Non, mais si vous saluez, la personne ne vous répond pas, je vous garantis que la personne va passer la journée à penser à vous. Parce qu'il y a des fois, on manque le côté humain de l'autre. Pourquoi? Parce que l'autre ne nous ressemble pas. Mais pourtant, si on prend le temps nécessaire de se regarder, l'autre a deux yeux, un nez, une bouche, deux oreilles, des pieds, des jambes pour marcher. On se ressemble quelque part. Des fois, c'est la couleur
que nous donnons une différence avec la couleur. Ouais. Mais quand on fait tomber cette couleur-là, on est humain avant tout. Monsieur Picard, une fois, disait qu'on est de la couleur de ceux qui nous aiment. Hein. On est de la race de ceux qui nous aiment. Alors, Mais c'est-à-dire, il y a une race. Hein. ouais, Tout dépend de comment on le définit. exactement. Il y a seulement une race, la race humaine. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. Vous êtes une francophone, vous êtes une francophone engagée, les causes de la francophonie vous interpellent, vous êtes une femme, une maman, une grand-mère. Oui. C'est beaucoup d'identités. Et comment toutes ces identités-là interviennent dans la Madame Jocelyne Je ne Constant les vois que j'ai en pas face comme ici. identité, je Oui. les vois comme partie de moi. Ouais. Je suis Jocelyne. Je suis une mère. Et c'est pour cela que je me rappelle, et dans les années 90, il y a eu un forum sur les femmes seules, Ouais. les mamans monoparentales. J'avais beaucoup de difficultés avec ce terme, Oui. monoparental. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire monoparental? On n'est jamais mono. On est parent. Ouais. On n'est jamais moto. Ça veut dire quoi mono? Parce que qu'on n'a pas un homme ou qu'on n'a pas une femme. Pourtant, un enfant, ça prend deux personnes. C'est ça. Mais par contre, pour élever un enfant, pour éduquer un enfant, ça prend toute une communauté. Toute une communauté. Chez ouais. nous, on dit c'est le village. Ouais. Moi, j'ai été élevée par le village. Est-ce que vous avez l'impression qu'on perd cette Oui, lunette-là, on cette le façon perd, on le perd de un regarder peu, et c'est l'éducation? pour cela que je vous félicite, parce que vivre ensemble, ce sont des gens qui vont surtout mettre l'accent sur l'importance de revenir. C'est quoi le revenir? C'est la réflexion. Mhm. Il faut toujours réfléchir. J'ai des gens que j'ai de mon entourage qui me disent, mais Jocelyne, ça fait 20 ans que je suis au Canada, j'ai rien réalisé. Je leur dis, j'ai dit, mon Dieu, vous avez passé 20 ans sur le qui-vive Ouais. ou sur la survie. Il y a beaucoup de différences sur le qui-vive et la survie. Ouais. Parce que la survie, c'est un combat constant. Constant, ouais. On se renouvelle d'ailleurs à chaque jour. Comme Pour une survivre. une épée de Damoclès. 24 heures. Et puis il y a 7 jours. C'est du 24/7 pour survivre. Mais si on reste sur le qui-vive, on se paralyse. On ne participe pas. C'est comme physiquement, On on est là. s'oublie carrément comme Physiquement, être humain. on est là, mais dans Comme la tête, on être est ailleurs. humain, c'est ça. On s'oublie parce qu'on n'est pas impliqué. On ne voit pas l'autre comme notre responsabilité. Un conseil à ces gens, Tout vient à de des nous. gens qui sont peut-être comme ça ou aux jeunes ou aux néo-jeunes qui se Tout cherchent. vient de nous. Et je marchais avec une de mes collègues il y a 3 semaines. Et puis, je me suis excusée une seconde pour aller ramasser du vidange qui Oui. était dans la rue. Oui. Et puis là, j'ai pris un sac plastique. J'ai toujours un petit sac plastique dans. C'est votre. Je l'ai côté pris et activiste, j'ai ramassé. Elle est restée toute bête. Elle a dit, Jocelyne, C'est pas ton travail. mais pourquoi vous faites Ouais. ça? C'est un geste citoyen. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Elle a dit, pourquoi vous faites ça? Il y a des gens ici. Qui sont payés pour le faire. Et puis j'ai dit, des gens qui me ressemblent. Exactement. Si moi je le fais, c'est quoi la différence? Ouais. Parce que je veux que ma rue, Soit mon propre. quartier soit propre. Je veux qu'autour de mon travail, que ce soit propre. C'est ma responsabilité. Si à chaque personne qui passe le regarde et le laisse, et puis après on va se plaindre pourquoi? On va appeler la ville, on va appeler. Parce qu'on n'a pas le sens de responsabilité, parce que l'autre qui doit faire son travail, il me ressemble. Ouais. Pourquoi pas moi? Donc se mettre à la place de l'autre. Regardez Au service de l'autre. C'est ça, en interagissant avec l'autre, se dire comment est-ce que j'aimerais. Il faut toujours garder sa conscience en réveil. Ouais. Parce que consciemment, je ne me vois pas qui passe. Quand je sais que
c'est mon Canada. Oui. C'est mon quartier. Donc, s'impliquer, c'est c'est ma important. rue. S'impliquer, c'est important. Définitive. Ça fait partie rendre du disponible. vivre ensemble. D'ailleurs, vivre ensemble commence à la maison. Parce que si vous avez des gens dans votre maison, vous ne faites pas de conversation. Vous ne partagez pas, vous ne dialoguez pas. C'est quoi cette vie de cette maison? Nous sommes là presque à la fin de l'émission. Une des choses que j'aimerais qu'on aborde, une chanson, surtout passer un message à la jeunesse, parce que je sais que c'est important pour vous et puis aux femmes aussi de notre communauté. C'est important. Est-ce qu'il y aurait une chanson, une personne, un homme, une femme, quelque chose qui pour vous symbolise le vivre ensemble? Et il y en a plusieurs. Oui, allez-y. Nous avons beaucoup de pionnières Oui. et de pionniers. Oui. Mais étant femme, je peux parler des pionnières. Oui. Parce que nous avons et d'ailleurs, je peux dire Michael Jean, Oui. je peux dire Jean Augustine, Madame Augustine, et oui. je peux dire Rosemary et Brown, Oui. et je peux dire Mita Peters, Oui. et des femmes qui ont vraiment donné tout. Et maintenant, nous avons beaucoup. J'ai ma chère fille Yvette, Oui. et j'ai Valérie Assois. Oui. Et j'en ai beaucoup. J'ai Ketia Peters. La relève et qui est en des train femmes, de... la relève. J'ai Dahabo. Oui. Et nous en avons beaucoup. Oui. J'ai Sarah. Oui. Il y en a plusieurs. Et quand je pense, mon Dieu, je ne pourrais jamais citer une. Oui. Parce que j'en ai trop dans ma tête. Oui. J'en ai trop. Nous avons puis- beaucoup de modèles. Et puis, comment est-ce qu'on peut les soutenir dans ce rôle de leadership? Comment est-ce que vous l'entrevez? En définissant le vivre ensemble, Oui. c'est ma responsabilité. L'avenir, c'est pas dans 10 ans. L'avenir, c'est demain. Oui. Il faut penser à demain aujourd'hui. Oui. Donc, c'est quoi l'avenir? Demain, c'est l'avenir. Donc, en pensant et en voyant, Oui. en considérant l'avenir comme demain, c'est ma responsabilité aujourd'hui Oui. de supporter, de dialoguer, d'écouter Oui. et d'accepter les opinions de l'autre. Les dernières secondes de l'émission, Jocelyne Constant, on continuerait la phrase comment? Jocelyne Constant, Oui, on dirait qu'est-ce qu'on continue la phrase? une femme d'abord, Oui, une mère, une grand-mère, félicitations. et c'est tout. En tout cas, C'est tout. je vous remercie infiniment, Madame Constant. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un moment de plaisir de vous avoir à cette émission-ci. Le Et j'espère plaisir que est vous, mien. à la maison, vous avez eu le temps de découvrir que dans la communauté, il y a des gens comme Madame Jocelyne Constant au sein de notre communauté. Et je vous remercie d'avoir été là. Merci d'être venu à l'émission et puis continuez à écouter C'est moi la qui vous programmation remercie. de Vivre Ensemble. Et je vous souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Et que ce soit une durée indéterminée. Merci beaucoup. Comme le et vivre ensemble. Vraiment de vivre ensemble et célébrons-le. Et à la prochaine. Merci, au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous parlerons avec Jenny Laguerre de sa nomination en tant que nouvelle artiste associée au Théâtre de la Vieille 17. Par la suite, notre physiothérapeute Arthur Coinco vous conseillera sur la meilleure façon de vous garder en forme. Finalement, vous saurez tout ce qui se passe au Musée canadien de la nature avec Jean-Marc Gagnon, expert scientifique et chef conservateur au musée. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. À la prochaine émission, je reçois Chantal Cérezin, une invitée fort inspirante qui va venir nous parler d'inceste, mais aussi de courage et d'espoir. De lumière et d'être, dimanche 20h30 sur TV Rogers.
Cette semaine à l'émission, on va faire une soupe de tortillas avec une garniture spéciale, des poulets en croûte de maïs et on finit ça avec le plat régional, les churros. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers.